Jean-Michel Dupas, pouvez-nous nous parler en quelques mots quand même, puisque la programmation est dense, du prochain festival Scopitone? Il faudra très longtemps pour qu'on puisse en parler bien. Mais on va essayer de résumer. Donc 12e du nom. Voilà, avec on va dire les gros changements, c'est effectivement la disparition des friches où on faisait nos 2 grosses nuits électro. Et réinvestissement des nefs qu'on avait fait il y a quelques années avec quelques spectacles, avec 2 grosses soirées où on accueillera Vitalik un soir et Sexy Sushi le soir d'après. Donc ça c'est vraiment le gros changement. Cette réduction de jauge implique également qu'on ait un peu revu on va dire l'essence même de la programmation, beaucoup plus axée sur l'émergence et la découverte cette année. Oui, mais il y a toujours eu de la découverte à Scopitone. Il y a toujours eu de la découverte, mais disons qu'il y a quelques gros noms en moins qui fait que du coup, les quelques arbres qui masquaient la forêt, maintenant voilà, il n'y a plus que la découverte et l'émergence à vendre, ce qui ne nous déplaît pas du tout. C'est même quelque chose qui nous plaît, voilà, qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et donc effectivement, sur le papier, on a quand même cette image d'un festival qui est beaucoup plus axé sur plus pointu, plus axé sur la découverte, même si on reste un truc généraliste qui se veut absolument pas élitiste, qui touche toutes les couches de la population, puisque que ce soit sur les spectacles proposés, des ciné-concerts à partir de 2 ans, ou des choses qui s'adressent à un public beaucoup plus âgé que sur les expositions, on draine un public de 2 ans à 77 ans, voire plus si affinité, et un public familial et populaire au sens noble du terme, et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait développer depuis des années. On y arrive enfin depuis 3-4 ans, et même si musique électronique et art numérique ça peut faire peur à des gens, ça peut paraître un peu barbare, en tout cas on voulait quelque chose qui soit abordable, élitiste, où on n'a pas besoin forcément d'avoir fait des grandes études pour comprendre ce qu'on voulait proposer. Vous dites pas de gros noms, il y a quand même Vitalik, il y a quand même Sexy Sushi, et les 2 soirées électro à Stérolux vont faire le plein, comme chaque année. À part effectivement Sexy Sushi et Vitalik qui parlent on va dire à un plus grand nombre, mais qui est aussi sur un format sous les nefs, qui est un format concert qui est un peu différent. Les nuits électro à Stérolux effectivement sont elles beaucoup plus axées sur l'émergence et sur des jeunes noms, puisque la plupart des artistes n'ont jamais joué à Nantes ou dans la région. Pour pratiquement 30% d'entre eux, ce sont des premières dates françaises. Et donc ça, effectivement, c'est important. Elles sont amenées, comme celles qui avaient sous la friche, à être complets à peu près 3 semaines avant. Ça veut dire que 2 choses. Je pense que le public nantais est curieux et pointu et a envie de choses nouvelles. Ça, c'est plutôt un point très positif. Et puis ça veut dire qu'on peut prendre ce genre de risque, et ça c'est quand même un deuxième point extrêmement positif. Quels sont vos coups de cœur pour cette édition? J'en ai plusieurs. Coups de cœur, évidemment. Oui, mais on pourrait citer Troumaka, qui est un groupe anglais qui va jouer sur Stérolux. Robert DeLong, qui est un artiste américain qui va jouer au Ferrailleur le jeudi soir en accès libre et qui est vraiment un performeur hors norme. On pourrait citer aussi le live de Jackson, qui est un artiste français. Voilà, qui a créé un groupe virtuel de lui, donc c'est vraiment un live assez époustouflant. Et puis on va quand même être un peu chauvin, on va parler des Nantais, puisqu'on a un jeune artiste qui s'appelle Maelstrom, qui jouera ici vendredi, et qui est un jeune producteur de musique électronique qui est amené à avoir un rôle important dans les prochaines années sur l'échiquier international, même puisque au niveau national il a déjà ce nom qui s'est fait, mais voilà, il est amené à produire des gens importants et à prendre vraiment du galon, et je pense que c'est quelqu'un dont on va parler dans les années prochaines. Il peut marcher sur les traces de Madéon ou C2C qui sont passés par Scopitone? Ah ouais, c'est un chemin différent, mais en tout cas il peut avoir une vraie aura internationale, à la fois en tant que producteur, parce que c'est quelqu'un qui est très doué dans le domaine de la production, et à la fois en tant qu'artiste, puisque le live proposé, voilà, vraiment le niveau d'un live international. Vous nous rappelez les dates de Scopitone? Donc 17-22 septembre, voilà, et toutes les infos sur le site scopitone.org. Merci beaucoup.